Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette émission spéciale de Téléhandicap. Notre émission d'aujourd'hui relève d'une institution qui s'assume avec sa solide réputation auprès des différents partenaires et les décideurs politiques pour répondre aux besoins des personnes handicapées, pour leur permettre de vivre et de s'épanouir dans une société inclusive pour que l'accessibilité universelle soit partout. Sans plus tarder, il me fait grand plaisir d'accueillir messieurs Maxime Gagnon et Fernand Courchaine, respectivement président-directeur général d'Altergo et fondateur du défi Everest Orford et responsable du défi sportif. Messieurs, bonjour à vous deux. Bonjour. Comment allez-vous? Bonjour. Comment allez-vous? Moi, je vais très bien. Je suis actuellement dans un voyage préparatoire pour des activités. Je suis au Guatemala, alors tout va très, très bien. J'ai entendu parler de vous. D'ailleurs, je connaissais M. Gagnon, mais vous, M. Courchaine, c'est la première fois que je vous écoute, je vous entends et je vous vois. Mais on Mhm. aura l'occasion de se parler tout à l'heure. Je commence avec M. Gagnon. Notre table, M. Gagnon, de ce matin sera garnie pour mieux comprendre l'implication et la réalité, ce qu'on appelle le handicap. Votre carrière dans ce monde avait débuté il y a, je pense, une trentaine d'années à titre de coordonnateur dans l'équipe de Madame Monique Lefebvre, que j'ai eu l'occasion de la rencontrer et de la connaître. Elle était comme directrice générale à l'époque, pour ensuite gravir les échelons pour atterrir aujourd'hui à titre de président-directeur général d'Altergo. Voulez-vous, s'il vous plaît, nous parler de votre engagement inspirant envers les personnes handicapées d'une part et d'autre part, et je tiens beaucoup à ce point, de nous parler un petit peu de votre expérience de travail avec Madame Lefebvre, cette personne qui a marqué le monde du handicap au Québec par son professionnalisme et surtout par son humanisme. Je vous écoute. On vous écoute. Parfait. Donc, c'est cela. Depuis 30 ans, je suis chez Altergo. J'ai gravi les échelons un par un. C'est un plaisir pour moi de travailler avec les gens qui ont une limitation fonctionnelle, les athlètes, que ce soit de la relève ou de l'élite. Pour nous, c'est important. Et cet événement-là me fait grandir, a fait grandir aussi, je crois, le défi sportif Altergo, parce qu'on a été voir qu'est-ce qui se faisait de meilleur, puis on s'est inspiré des meilleurs pour être aujourd'hui, je crois, une des compétitions incontournables pour tous les athlètes, que ce soit à Montréal, au Québec, Canada ou à travers le monde. Donc, on a plusieurs compétitions internationales aussi qui sont là à chaque année. Altergo, dans son ensemble, n'est pas juste un événement sportif, c'est aussi un regroupement de membres. On a plus de 150 membres qui sont présents chez Altergo, auxquels on travaille avec eux. Et dans notre prochaine planification stratégique, on se fait un devoir de travailler avec nos membres, de collaborer avec nos membres et de les faire connaître. Pour nous, c'est important. Et bien sûr, on a Altergo Expertise qui, eux, s'occupent de former, d'initier, de sensibiliser les gens à l'accessibilité universelle. Donc, pour nous, c'est très important. Donc, ces trois volets-là chez Altergo restent et resteront pour longtemps. C'est quelque chose que Monique avait laissé à son départ et on s'est assuré de poursuivre ces choses-là parce qu'on sait que Monique, c'est une personne qui était très innovatrice, si on veut, avant-gardiste. Donc, de là, je continue dans cet élan-là. C'est excellent, c'est excellent. Donc, est-ce que ces projets avaient démarré avec Madame Lefebvre ou c'était inventé après son départ, là, au niveau de l'expertise et d'autres choses, là? C'est tous des projets qui ont été mis de l'avant quand Monique était présent. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a continué de les faire grandir, de continuer à les faire évoluer, à les faire connaître aussi de plus en plus. Donc, ça va être, c'est très intéressant pour la clientèle. Ce qu'on veut, c'est qu'ils bénéficient en sport, loisirs, culture, toujours bien important parce que c'est parmi, c'est dans la mission d'Altergo. On se limite au sport, loisirs, culture. Il y a d'autres organisations qui le font très bien pour les autres domaines, mais c'est ce qu'on veut. Et oui, on va continuer à être une entité qui est à l'avant-garde de tout ça. Très bien. Je reste avec vous, Monsieur Gagnon, parce que
J'ai d'autres choses à savoir à propos d'Altergo. C'est que on sait très bien que votre organisme, avec ses multitudes de projets novateurs, représente inévitablement des idées inspirantes et surtout des améliorations significatives pour les personnes handicapées. Voulez-vous, s'il vous plaît, nous parler abondamment de la mission et de la vision d'Altergo et des différents sujets qui font la force de votre organisme et qui se résument en quelques mots? Vous avez l'accessibilité, vous avez l'autonomie, la collaboration, le dépassement, la créativité et j'en passe. Voulez-vous nous parler abondamment de toute cette structure qui a été montée depuis et maintenant, et ça continue, et nous expliquer ça aux téléspectateurs, s'il vous plaît? Donc, c'est sûr qu'au niveau des valeurs chez Altergo, c'est important pour nous. On veut vraiment que la personne qui a une limitation fonctionnelle, son entourage, soit au cœur de nos actions. Pour nous, c'est toujours important. On se dit comme un organisme et on nous dit aussi parce que cette planification stratégique-là a été faite en collaboration avec nos membres, avec nos partenaires, avec nos employés. Donc, ce qu'on veut, c'est être un leader. On veut s'engager. Pour nous, c'est important dans les prochaines années. Euh, Encore une fois, à mettre l'accessibilité universelle à l'avant-plan. Pour nous, c'est important. On le sait, il y a la Ville de Montréal qui vient de déposer un projet pour jusqu'en 2030 sur l'accessibilité universelle à Montréal. Donc, on va être à l'avant-garde, on va prendre les actions avec eux, on va collaborer avec eux, mais toujours dans le but que la personne qui a une limitation fonctionnelle puisse vivre des choses pleinement et puisse en profiter au maximum. Et ces sujets-là sont d'une façon ou d'une autre l'image réelle d'Altergo et ça a donné cette ouverture, pas seulement au Québec, pas seulement au Canada, mais à travers le monde. Est-ce... Oui, Oui, allez-y. je vous dirais que oui, on rayonne à travers la Ville de Montréal, à travers le Québec, à travers le Canada, à travers le monde, que ce soit par nos compétitions, que ce soit par notre expertise aussi. Vous savez que 2026 sera une année charnière pour nous parce que c'est la première fois où le défi sportif Altergo sera à l'extérieur du Québec. Donc, pour nous, c'est aussi l'expertise qu'on va amener. Ce n'est pas simplement le sport, mais ça va être l'expertise, ça va être l'accessibilité universelle à travers le Canada qu'on veut faire connaître. Pour nous, ça va être très important. Et lorsqu'on accueille des athlètes, des accompagnateurs de l'extérieur du Canada qui puissent venir à Montréal et qui voient ce qui va être fait et ce qui a été fait pour l'accessibilité universelle pour les gens qui ont des limitations fonctionnelles, pour nous, c'est important. Eh bien, je vais aller voir M. Courchaine maintenant. Vous êtes diplômé de la Faculté des lettres et sciences humaines de l'Université de Sherbrooke et surtout en psychologie. Donc, connaître les autres, c'est très important, ce que vous faites actuellement. Donc, votre slogan, ce que j'ai bien compris, c'est rendre possible l'impossible. Ce qui me rappelle d'ailleurs un de mes slogans, aller chercher le positivisme du négativisme. Le tout est en votre honneur. Maintenant, après un arrêt obligatoire causé par des problèmes de santé qui s'accumulaient sans faire de bruit, même silencieusement, ce fameux, surtout depuis le fameux virus de la COVID-19, qui est venu réveiller au lieu de rester, au lieu que vous restez cloisonné à la maison, c'est pour débuter une marche rapide. C'est une sorte d'un défi qui a été réalisé haut la main d'après ce qu'on entend parler. Maintenant, voulez-vous, s'il vous plaît, nous parler de cette résilience qui vous appartiennent et qui vous a permis de créer des projets phares de nos jours? On parlera de ces projets tout à l'heure. On vous écoute. Eh bien, oui, en fait, il y a environ 4 ans et demi de cela maintenant. Donc, avec tous ces petits problèmes de santé grandissants, en fait, j'ai décidé de reprendre ma vie en main. Donc, au moment de la COVID, comme vous venez de le mentionner, au lieu de s'asseoir chez moi et d'attendre parce qu'on est pris chez soi, on ne peut pas sortir à rien, ben, il restait de sortir dehors. Ça, c'était permis. Alors, ça m'a permis c'est ça, de reprendre ma vie en main, je dirais à ce moment-là, reprendre ma santé en main surtout.
Et puis, comme je suis un gars de défi, eh bien, c'est ça. Après avoir fait ça pendant quelques mois, perdu du poids, tout ça, changé un peu mes habitudes de vie, ben, j'étais mûr pour un défi, parce que je suis un gars de défi. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire des événements là, de plus en plus inclusifs, en fait, parce qu'au départ, ce n'était que pour moi-même. C'était pour ma propre santé. Et puis, la vie m'a mené. Est-ce que ce sont des hasards? Bon, j'appellerais ça peut-être des synchronicités, en fait, qui m'ont permis d'aller vers ce qui me touche, ce qui me rejoint. Donc, à travers mon travail, oui, j'ai un bac en psychologie, mais en fait, je travaille plus, je donne des soins à domicile là, pour le système de santé ici. Fait que, donc voilà, fait que j'ai allié ce désir-là que j'ai d'être en relation d'aide avec les autres. Et puis, avec ces projets sportifs que j'ai aussi de partager ces moments sportifs avec des personnes qui ont des limitations fonctionnelles. Hmm. Mais les soins de santé, c'était au niveau psychologique? Non, 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 j'ai un parcours un peu sinueux, pourrait-on dire. Donc, j'ai un baccalauréat en psychologie, C'est mais ça. pour toutes sortes de raisons, je ne suis pas allé jusqu'au doctorat. Ça prend un doctorat ici maintenant au Québec pour être psychologue. Donc, mais par contre, ce parcours académique m'a été très utile dans toutes mes démarches. Et puis, voilà. Donc, je donne des soins pour un CLSC, des soins à domicile, mais qui sont des soins tout à fait de base, là, comme OK. l'aide aux tâches quotidiennes des personnes, là, c'est ça, là, pour les soins corporels, pourrait-on dire, là. Et j'ai compris. OK, ça c'est. Parce que quand même, même le soin psychologique est important de nos jours pour les personnes handicapées. Vous savez très bien, c'est une. Oui. Ben absolument. On pourrait dire que c'est mon coffre à outils. Mon coffre à outils, d'abord pour moi-même, pour le cheminement que j'ai fait dans ma vie, puis mon coffre à outils là, pour toutes les interventions que je fais avec les personnes. Même si ce sont des soins physiques que je donne, moi, je vais au-delà de ça dans mon travail, puisque j'ai ces connaissances et j'ai développé je sais pas si je pourrais dire cette expertise. Donc, de m'occuper de l'ensemble de la personne, là. M'occuper de ses besoins physiques, mais aussi de ses besoins psychologiques, besoin de socialiser, besoin de se réaliser. Donc, tout ça est un tout, là. Ce que je fais dans mes loisirs, les activités inclusives que je fais versus les activités professionnelles que j'ai dans mon travail, tout ça est lié et tout ça forme un tout finalement, là. Très bien. Je reste avec vous, Monsieur Courchaine, pour aller un petit peu de l'avant dans ces défis-là que vous avez réussi à développer. Vous êtes le fondateur du défi Everest Orford, présenté par la Caisse populaire de Lac-Memphremagog. Et actuellement, je pense que vous êtes responsable du défi sportif d'Altergo, cette réputation mondiale, ce défi sportif. Et je sais que M. Gagnon est aussi impliqué, et même très impliqué, de ce défi sportif. Deux événements d'une importance dans notre société qui ont pris leur place. Voulez-vous, s'il vous plaît, nous parler de votre implication dans ces défis et surtout des résultats s'y rattachant? Vous avez la En parole. fait, En fait, ce n'est pas tout à fait exact. Le défi sportif est vraiment l'événement là, d'Altergo. Donc, moi, je m'occupe vraiment là, du défi Everest Offord, là, qui sont deux événements distinctifs. Donc, voilà, c'est ça. Donc, moi, je m'occupe vraiment, j'ai fondé et créé le défi Everest Offord. Nous sommes rendus à 5 éditions maintenant. La première édition était vraiment une édition où c'était plus personnel à moi, donc pour moi-même. Et puis, avec le développement, comme je disais tantôt, ben, c'est devenu non plus un défi personnel, mais un défi collectif, là, communautaire. Donc, voilà. Dans le cadre du défi sportif Altergo, c'est sûr qu'on est toujours à la recherche de financement parce que c'est un événement quand même, a beaucoup de partenaires et Fernand et son équipe sont une des levées de fonds auxquelles le défi Everest Offord participe pour donner les fonds par la suite au défi sportif Altergo.
Donc, Fernand et son équipe, au courant des 2 dernières années, ont ramassé des montants intéressants pour notre organisation. On est parti de tout petit, comme on le fait déjà pour le tour cycliste des policiers. Et avec, je vous dirais, l'enthousiasme de ces gens-là, comme Fernand ou les policiers de la Ville de Montréal, ben, plus l'énergie de notre équipe, ça fait que c'est des événements caritatifs qui deviennent de plus en plus importants pour le financement de notre organisation, mais aussi en rayonnement. Fernand peut en témoigner là, au niveau de la participation et des participations futures qui s'en viennent. Donc, il a eu un certain jumelage Oui, entre les deux défis. c'est en plein ça. C'est en plein ça, n'est-ce pas? Oui. Bien, très bien. Mais pour terminer avec M. Courchaine, une question, c'est quoi ces kilomètres que vous avez fait avec une personne paraplégique? Ça m'a impressionné et comment il a réussi à monter cette distance avec vous. Pourriez-vous nous parler en résumé de ce projet-là, de cette réalité-là que vous avez réussi à faire avec cette personne? Oui, ben en fait, le défi Everest Offroad, c'est le nom est dedans. Donc, Everest, c'est quelque chose qui se fait beaucoup maintenant. Les sportifs veulent faire l'équivalent du dénivelé du mont Everest, mais le font sur des montagnes plus petites. Donc, l'objectif au départ pour moi, c'était de faire le dénivelé du mont Everest, mais au mont Offord. Et dans le cas présent, ça équivaut à monter 19 fois le mont Offord pour équivaloir à ce dénivelé. La première année, je l'ai fait seul. Euh, mais les années suivantes, j'ai décidé de le faire en amenant avec moi des personnes avec des limitations fonctionnelles, principalement des personnes à mobilité réduite. Donc, et je le fais là 19 fois sur 3 ou 4 jours, et puis avec 19 personnes différentes. C'est ça. Mais cela ne se fait pas tout seul parce que ça demande beaucoup d'énergie, bien sûr. Donc, nous faisons ça en équipe de 6 personnes, équipe dont je fais partie pour les 19 montées. Alors, ce qui fait que cela crée des liens, je dirais, dans la communauté. Donc, c'est vraiment beau à voir de voir tous ces sportifs, ces randonneurs qui réalisent leur passion, tout comme moi. Et la randonnée est vraiment au centre de ma vie, c'est une passion. Puis au fil du temps, ben, j'ai réussi à réunir là, plusieurs dizaines de randonneurs bénévoles qui viennent nous aider dans cette belle énergie, dans cette belle solidarité, à permettre à des personnes de vivre la beauté de la vie, en fait, de la montagne aussi. Puis Hum. c'est tout le chemin qu'on parcourt ensemble aussi qui est la beauté de tout ça. Donc, c'est vraiment une activité là, qui tisse des liens et qui crée une communauté inclusive. Oui, exactement ça. Ben oui, c'était vraiment impressionnant. Quand j'ai lu, j'étais obligé d'aller lire sur quoi ce défi-là. C'était vraiment impressionnant. Et vous avez toutes nos félicitations. Je retourne à M. Gagnon maintenant, parce qu'on voit il y a un développement, il y a des sujets qui s'accumulent et qui sortent d'un seul coup, comme maintenant avec M. Gagnon, que sans aucune notion ou sans aucune attente, M. Gagnon, de votre part, au début de votre engagement sportif, il y a parahockey qui est devenu votre passion. Et je pense que vous êtes devenu un des plus ardents défenseurs de ce sport partout au Québec et même au pays. Quelles sont les spécificités de ce sport et les objectifs à atteindre? On vous écoute. Je vous dirais qu'à la base, le parahockey est rentré dans ma vie parce que je veux garder un lien avec la clientèle. Pour moi, Allez-y. c'est très important. D'avoir ce lien avec l'athlète, les parents, l'entourage familial. Et lorsqu'il y a 15 ans, je me suis impliqué au niveau du para-hockey. Il n'y avait plus d'organisation, le sport était laissé à lui-même. Puis c'est notre sport national, donc j'ai investi un peu de temps là-dedans. Et 15 ans plus tard, je vous dirais que c'est un beau succès. On a plus de 150 joueurs présents. On a 9 régions qui sont structurées. On a une ligue provinciale. On a maintenant 9 athlètes sur le programme de l'équipe nationale. Donc, le Québec a pris sa marque de noblesse qu'il devait avoir depuis plusieurs années et qui était laissé aller. Et avec des bénévoles, des parents, des gens qui voulaient s'impliquer, des entraîneurs, on a réussi à faire que ce sport-là maintenant est un des sports peut-être les plus connus ou parmi les plus connus, je vous dirais, pour les personnes qui ont une limitation fonctionnelle. Donc, de là, on est bien fiers, mais le but premier est vraiment, encore une fois, d'avoir un lien direct avec la clientèle pour que je puisse, par la suite,
quand je rentre au bureau avec mon équipe, savoir pour qui je travaille et pourquoi je le fais. Avez-vous le nombre exact, M. Gagnon, des joueurs actuellement, que ce soit hommes ou femmes, qui pratiquent le paroquet? Au Québec, présentement, on est environ 150 joueurs. En Ontario, je vous dirais qu'ils sont à peu près 300. Donc, au total, au Canada, c'est environ 600 joueurs au total qui vont jouer au para-hockey. C'est hommes et femmes. Hommes et femmes. Il y a un programme féminin qui existe au niveau national. Elles tentent de faire leur place dans l'horaire des Jeux paralympiques d'hiver. Éventuellement, on leur souhaite. Ils travaillent très fort sur le développement et on collabore aussi avec ces programmes-là. Mais à la base aussi, on a des programmes pour les jeunes enfants qui débutent, qui n'ont jamais essayé le para-hockey. Donc, ça leur permet, via un programme avec Hockey Canada et Bauer, d'avoir un équipement tout neuf pour 300 et on leur offre 6 séances de formation de para-hockey. Si par la suite ils désirent poursuivre, ben, ils peuvent poursuivre dans des clubs, un des 9 clubs que nous avons au Québec. Excellent, excellent. Est-ce que c'est à travers le Canada ou seulement le Québec et l'Ontario? Nous, on l'a commencé au Québec, on était les pionniers. Maintenant, ça se fait ces programmes pour les jeunes-là à travers le Canada. Les autres provinces ont emboîté le pas, mais on était pionniers avec ce programme-là. Et c'est de cette manière qu'on se réalise. Je suis entièrement d'accord avec vous. Je Oui. reste avec vous, M. Gagnon. Le Québec, aujourd'hui, on va aller dans des sujets assez importants maintenant pour sensibiliser le public aussi à ce qu'on appelle le handicap et à l'accessibilité universelle. Le Québec aujourd'hui, et ce malgré cette ouverture d'esprit et cet engagement vivant et respectueux envers les personnes handicapées, ou toutes sortes de personnes de tout handicap confondu, reste toujours à la recherche de la solution miraculeuse pour apporter non seulement aux personnes handicapées, mais aussi aux parents le droit à la dignité de vivre vraiment dans une diversité complètement inclusive. Que faut-il faire, M. Gagnon, pour sensibiliser le citoyen de s'approcher de son voisin handicapé et agir avec lui d'égal à égal? Je vous écoute. Je crois que la personne qui a une limitation fonctionnelle, il faut qu'elle soit perçue comme une personne sans limitation fonctionnelle. Je crois qu'il faut le demander. Demander à la personne si elle a besoin d'aide. Demander si on peut l'aider à faire quelque chose. Mais le but premier, c'est vraiment de regarder ces gens-là égal à égal. Euh, et à partir de là, c'est sûr que le regard va changer sur eux et notre regard va changer aussi. Jean-Marie Lapointe le dit souvent, on a tous un handicap. Il y en a qui est plus visible que d'autres. Mais à ce moment-là, je pense que si on part avec cette vision-là, euh, le monde va être meilleur. Puis notre objectif chez Altergo est certainement de faire connaître l'accessibilité universelle à la population, aux élus, qui eux aussi ont un grand rôle à jouer là-dedans. Donc, pour nous, c'est une des lignes sur lesquelles on marche présentement pour avancer l'accessibilité universelle. C'est excellent parce que vous savez, je vous ai posé cette question en tant que responsable. Vous êtes le décideur d'un organisme, d'une institution extrêmement connue et respectée au Québec. Je pensais que nous étions les premiers qui portaient la palme d'or en reconnaissance à ce qu'on appelle le handicap. Mais malheureusement, d'après même, on avait la sénatrice Mme Petitclerc dernièrement, il nous manque encore quelque chose à faire au Québec, là. Il y a Malgré toujours tout. une amélioration. Il y a toujours une amélioration à faire, que ce Oui. soit pour les personnes handicapées, que ce soit pour n'importe quel milieu. Je pense que si on reste assis sur notre position, on n'a pas d'ouverture, le Québec, le Canada n'avancera jamais. Et je pense que cette volonté-là est présente de plus en plus. Exact, exact. Monsieur Courchaine, en dernière question, vous êtes reconnaissant de la générosité parce que vous êtes proche de ces personnes bénévoles qui représentent pour vous un autre défi physique et surtout un don corps et âme. Quel est le message de sensibilisation à envoyer aux personnes qui sont vraiment de ces actions et envers les autres d'une part et d'autre part, en tant que des organismes qui se dépassent grâce à l'engagement des milliers de bénévoles? Quelle est la leçon de vie que vous retenez aujourd'hui de ce partenariat avec Altergo qui vous ressemble et surtout qui vous ressemble?
Je vous écoute. Eh bien, pourriez-vous me répéter ça? Vous avez dit beaucoup de choses. Pourriez-vous me répéter la Au question, s'il vous plaît? niveau de la sensibilisation, vous avez un message de sensibilisation au niveau des personnes qui sont vraiment en action envers les autres, d'une part, ça veut dire des personnes qui sont des bénévoles, et les autres parts, ça veut dire avec des organismes qui ont créé, qui se dépassent grâce à un engagement avec des milliers de bénévoles. Quel sens de ce partenariat vous donne aujourd'hui avec Ouais. Altero, parce que vous êtes dans le même domaine? Vous êtes Ok. deux organismes qui se ressemblent et qui se rassemblent à la fois. Quel est votre message à envoyer pour inciter les gens d'aller dans le bénévolat pour donner un coup de pouce à l'autre, là? On vous écoute. Eh bien, premièrement, je suis très heureux de mon association avec Altergo parce qu'effectivement, nous avons sensiblement les mêmes objectifs. Et puis, c'est certain que c'est très important pour qu'on puisse réaliser ces activités. Tout ça est basé sur le volontariat, le bénévolat, mais le message que j'aurais pour de nouvelles personnes qui voudraient nous assister, donc, c'est de dire que en fait, en tant que bénévole, oui, nous donnons de notre temps, de notre énergie, de qui nous sommes, mais aussi les participants qui participent à des activités en tant que personnes avec limitation, ben, ont beaucoup à redonner aussi. Et puis, je rajouterais aussi un peu comme disait Maxime tantôt, vraiment, l'objectif, c'est de voir que finalement, on a très peu de différence entre moi et une personne qui est en fauteuil roulant, par exemple, et il n'y a qu'un fauteuil parce que pour tout le reste, nous sommes très semblables en dedans, pourrait-on dire. Donc, c'est une magnifique expérience de pouvoir partager ça ensemble, bénévoles et participants, où tout le monde grandisse ensemble finalement, là. Et puis, c'est là que l'on voit qu'on est tous humains, puis que, comme Jean-Marie Lapointe aussi disait, que, bon, on a tous un handicap à quelque part, une limitation à quelque part. Et j'en ai moi-même qui sont moins visibles, mais qui sont là. Donc, à quelque part, en tant moi-même qu'organisateur et bénévole, oui, je suis là pour redonner à ces personnes, mais elles me redonnent beaucoup aussi d'une autre manière. Donc, c'est vraiment des moments de partage uniques et c'est gratifiant pour tout le monde. Donc, vraiment, si des nouveaux bénévoles veulent s'impliquer, ben, vous allez voir, ce sont des expériences que vous allez vous souvenir toute votre vie, puis on sort tous grandis de ça, là. Donc, c'est que du positif. Si je peux me permettre, Fernand, on le voit aussi comme une activité team building, comme on pourrait dire, là, tu sais, pour bâtir une chimie d'équipe. Il y a beaucoup de familles, de compagnies qui se joignent maintenant à cet événement-là. Donc, chapeau à Fernand et son équipe. Je veux terminer avec vous, M. Gagnon, avant d'aller à la question finale, là. Il faut savoir, il faut le dire la vérité, le défi sportif représente l'étoile filante là, qui brille partout au Québec et dans le monde, et vous l'avez réussi amplement. Est-ce que c'est un projet? Ça prend énormément de temps pour le développer au niveau des contacts, au niveau des négociations. Ça prend beaucoup de partenaires, ça prend le gouvernement aussi auprès de vous pour compléter, et ça existe depuis combien d'années ce défi sportif à Altego? Les sportifs Altergo existent depuis 42 ans. Je vous dirais que ça prend des employés qui sont dévoués, ça prend des bénévoles hors pair. C'est plus de 1200 bénévoles qui donnent plus de 20 000 heures de bénévolat au total. Donc, sans ces bénévoles-là, je crois que les athlètes ne pourraient pas être aussi bien accueillis qu'ils le sont. Euh, c'est une famille. Il y a des bénévoles qui prennent leurs vacances. Il y a des bénévoles qui prennent leur temps personnel. Euh, Ça nous épate toujours de voir des gens qui sont dévoués, autant à l'interne qu'à l'externe. Puis je crois que l'athlète, à ce moment-là, c'est notre ambassadeur. On a des ambassadeurs chez Altergo, on en a 5, mais Hmm. je vous dirais que d'avoir un athlète qui repart heureux, comblé du défi sportif Altergo, que ce soit un Montréalais, que ce soit quelqu'un de la rive sud, rive nord, du Canada, à travers le monde, c'est nos ambassadeurs. Donc, c'est pour nous d'en prendre soin. Avec ces équipes-là, ben, c'est grandement important. Et tout ça, c'est en votre honneur. Il faut Merci. l'admettre, là. OK, Mais Monique Lefebvre a eu l'idée la première et je lui lève bien haut mon chapeau. excellent.
Écoutez, je vais vous poser une dernière question à vous deux et vous aurez amplement le temps de me répondre à cette question stratégique. Vous savez, les personnes handicapées avec les aidants naturels représentent quasiment la moitié de la population québécoise. Si on parle, il y a 1,5 million personnes vivant avec un handicap. Et si on ajoute, disons, jusqu'à 4 millions, on va dire, avec les aidants naturels et les parents, c'est quasiment la moitié du Québec. Leurs dossiers sont partagés entre 4-5 ministères et les résultats sont longs à recevoir ou à venir. Pourriez-vous ou pensez-vous que le temps est venu pour nommer un ministre autour de la table ronde pour s'occuper directement du dossier de différents ministères pour les personnes de tout handicap confondu au Québec? Je vous écoute, M. Gagnon. C'est sûr que ça serait un plus. Est-ce qu'il y aurait des avancées? On le voit au niveau du sport avec Mme Charret. Mme Charret qui a un ministère qui lui appartient, qui fait avancer les choses depuis qu'elle est en poste. Et je vous dirais que sûrement ça aiderait. Pourquoi ça ne se fait pas? Il doit y avoir des raisons que malheureusement on ne connaît pas. Soit bonne ou pas, euh, je crois que ça pourrait être d'un bon œil, oui, d'avoir quelqu'un qui pourrait avoir une autre écoute. L'Office des personnes handicapées le fait très bien présentement, parce que d'avoir un allié ou d'avoir un ministre directement qui serait rallié à eux, ça avancerait les choses plus vite? Sûrement. Mais qui sait? L'accessibilité universelle n'est pas née d'aujourd'hui. C'est un travail de longue haleine. On le sait, être une personne qui a une limitation fonctionnelle, c'est toujours plein d'embûches. Donc, d'avoir un ministre qui s'occupe des personnes qui ont une limitation fonctionnelle en est sûrement une. Mais comme ce sont des gens qui ont de la résilience, j'y crois un jour. Vous savez, nous sommes sur le terrain, M. Gagnon. Il y a une difficulté bien prononcée pour la majorité des personnes vivant avec un handicap à cause de leur dossier et l'attente est longue. Et je vous pose la même question, M. Courchaine. Quel est votre point de vue? Bien, je ne fais pas beaucoup de politique, Il n'y a pas de mais l'idée politique. me semble très... Pardon? On parle sur le plan administratif. Pour les personnes, on ne fait pas de politique ici. Ouais. Ah oui, oui, non, mais je veux dire, je m'intéresse à la chose, mais je n'ai pas beaucoup réfléchi à cela, mais je pense que oui, ce serait une bonne idée de réunir là, toutes les, comment je pourrais dire ça, toutes les instances qui s'occupent à la fois des personnes avec limitations fonctionnelles et les personnes aidantes, tout ce qui se fait au niveau du ministère de l'Éducation, par exemple, aussi, ministère de la Santé, tout ça, etc., tous réunis ensemble, avoir une sorte de ministre délégué de l'inclusivité, là, ça pourrait sûrement, de l'accessibilité universelle, ça serait sûrement une très bonne idée. Alors, mais c'est ça. Mais tout le monde travaille déjà. Il y a déjà beaucoup de personnes qui y travaillent. Mais d'avoir ça spécifiquement, même au niveau des municipalités, j'ai un ami qui s'occupe d'accessibilité universelle à la ville de Victoriaville. Et Mhm. je ne crois pas que toutes les villes aient ça. Déjà, ça, en partant, là, d'avoir ça dans toutes les villes, ce serait déjà un gros plus, je pense. Donc, et puis que tout ce beau monde-là travaille ensemble, ben, ça ne pourrait qu'accélérer les choses, là. Messieurs, très heureux de votre participation et de ces valeurs que vous possédez pour le bien des autres. Bonne chance dans votre carrière et au plaisir de vous revoir et même de vous accompagner avec l'image dans d'autres émissions de Téléhandicap. Et je vous remercie. Merci de nous avoir reçus. Mes chers Merci beaucoup. téléspectateurs, téléspectatrices, ce n'est que nos revoirs pour une autre émission de Téléhandicap pour de meilleurs lendemains. Et je vous remercie.